Dimanche 5 février 2023. Bonjour à tous et merci de regarder RTI1. Plusieurs femmes issues des différentes couches socio-professionnelles de Côte d'Ivoire ont présenté leurs vœux pour le nouvel an à la première dame, Madame Dominique Ouattara. C'était vendredi dernier dans les jardins de la résidence présidentielle. Des femmes qui ont manifesté toute leur attention à la présidente de la fondation Children of Africa. Un reportage de Jérôme Kofi Aboula. D'illustres personnalités, toutes de la gente féminine. Certaines sont des épouses d'hommes politiques, d'hommes d'affaires ou d'ambassadeurs. D'autres, des ministres, des chefs ou responsables d'entreprises et même ambassadrices. Des femmes qui, en somme, font valoir leur savoir-faire et savoir-être au bénéfice du développement sociétal. Ce vendredi, elles sont présentes à la résidence du couple présidentiel de la République de Côte d'Ivoire à la Riviera Golfe. Elles viennent pour juste sacrifier à la tradition, c'est-à-dire présenter leurs vœux de nouvel an à la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. La première personnalité qui se livre à cet exercice est la présidente de l'Association des épouses d'ambassadeurs. Elle rassure la première dame pour ce qui est de la disponibilité du groupe des ambassadrices à continuer à la soutenir dans ses actions de bienfaisance. Des vœux de santé pour continuer à avoir la force et la détermination de continuer à agir comme vous le faites en faveur de la population de la Côte d'Ivoire. Le groupe des épouses du chef de mission diplomatique, très modestement, continuera à vous soutenir et à vous accompagner. Sachez que nous sommes tous admiratifs de tout ce que vous entreprenez. Nous sommes vos fans. Outre ce soutien des épouses d'ambassadeurs, on retient également celui que porte la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant à l'égard de l'épouse du président Alassane Ouattara. Madame la Première Dame, vos sœurs de Côte d'Ivoire, dans toute leur diversité, à travers cette belle mobilisation, vous traduisent leur gratitude en retour de tout l'amour que vous leur témoignez nuit et jour. Tous, les Ivoiriens sont témoins de la manifestation éclatante de votre générosité et de votre engagement pour les femmes et les enfants de la Côte d'Ivoire. Le message des femmes de Côte d'Ivoire ce soir se résume en un seul mot: simple, puissant et profond. Merci. Merci pour les femmes, merci pour vos sœurs, merci pour les enfants, merci pour toutes les familles de Côte d'Ivoire. Pour la première dame de Côte d'Ivoire, retrouver ses sœurs en pareille circonstance reste un plaisir renouvelé. J'aimerais tout d'abord saluer toutes mes sœurs ici présentes que je me réjouis de retrouver en ce début d'année. L'événement qui nous rassemble ce jour est l'occasion de retrouver celles d'entre vous que j'ai déjà le plaisir de bien connaître, mais c'est aussi l'opportunité de recevoir pour la première fois nos sœurs qui ont récemment pris fonction. Je tiens à vous féliciter pour le travail remarquable que vous réalisez afin de contribuer à bâtir notre beau pays et de donner du bonheur à ceux qui en ont besoin. Vous êtes des femmes d'exception, volontaires et déterminées, et chacune de vous joue un rôle primordial dans le développement de notre grande nation. Vos fonctions respectives vous placent au centre des défis sociaux, environnementaux et économiques que doit relever la Côte d'Ivoire. Je vous encourage à cet effet à persévérer dans l'excellence et la distinction. Vous avez tout mon soutien. Je vous souhaite à toutes une très belle année 2023, empreinte de santé, de joie et de succès pour vous-même, vos familles respectives et tout votre entourage. Après les allocutions, des échanges de présents, sans compter des pas de danse au rythme musical savamment orchestré par Lionel et son groupe. Un autre aspect non négligeable de cette cérémonie de présentation de vœux à l'allure festive entre la première dame de Côte d'Ivoire et ses hôtes.
Autre chose, à présent, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a rencontré un collectif de docteurs non recrutés. À l'auditorium de la primature, Adama Diawara leur a fait l'annonce de la création de 675 postes budgétaires au titre de l'année 2023. Les détails de la rencontre avec Sephora Zeki. Le phénomène des docteurs non recrutés, une problématique au cœur des actions de Adama Diawara en 2023. Face à la recrudescence des fausses informations qui circulent sur les réseaux sociaux à ce sujet, il s'est entretenu avec les 7 collectifs des docteurs non recrutés. Bientôt, c'est le recrutement qui va naturellement baisser le nombre de docteurs en ce moment. Mais toujours est-il qu'il faut trouver un point de chute à tous les docteurs chômeurs de Côte d'Ivoire. Sur la question du nombre de docteurs non recrutés, Adama Diawara clôt le débat. On dénombre aujourd'hui 1919 docteurs non recrutés. En décembre 2021, j'ai demandé aux docteurs non recrutés de faire leur propre dénombrement et ils se sont comptés entre eux et ils m'ont amené un fichier qui faisait exactement 1463 docteurs non recrutés. Et on peut aller plus loin, lorsqu'on a organisé le concours de juin 2022, le nombre de candidats, à ne pas confondre avec le nombre de candidatures, le nombre de candidats était exactement de 1919. Et ces 1919, il faut faire attention, il y a du tout là-dedans. Il y a des docteurs 3e cycle, des docteurs d'État, des docteurs thèse unique, des docteurs PhD. De 2021 à ce jour, ce sont environ 2000 docteurs qui ont été recrutés par l'État de Côte d'Ivoire. Bientôt, un nouveau recrutement pour absorber le flux de docteurs non recrutés. En 2021, nous en avons recruté 606 et en 2022, 651. Et cette année 2023, nous allons recruter 675 docteurs non recrutés. Donc vous voyez que l'État fait beaucoup d'efforts pour recruter ces docteurs-là. Et en dehors du recrutement comme assistant chef de clinique et attaché de recherche, donc en tant qu'enseignant, chercheur ou chercheur, il y a beaucoup d'autres possibilités qui s'offrent à eux. Donc je leur ai fait étalage de toutes ces possibilités qui s'offrent à eux. Par exemple, la possibilité d'intégrer l'école normale supérieure et en sortir comme professeur de lycée et par la suite, par voie de glissement catégoriel, réintégrer, s'ils veulent, le système d'enseignement supérieur de recherche scientifique. Tout comme la possibilité d'intégrer directement la fonction publique et aussi, par la suite, intégrer le système d'enseignement supérieur de recherche scientifique par voie de glissement catégoriel. En Côte d'Ivoire, 14 120 doctorants sont en formation dans les universités publiques, des chiffres en inadéquation avec le nombre d'enseignants de rang A qui sont censés les encadrer. Adama Diawara, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, annonce qu'ils ne pourront pas tous intégrer les écoles doctorales qui ouvriront bientôt leurs portes, mais des solutions seront trouvées. 2 organisations patronales de boulangers et pâtissiers de Côte d'Ivoire étaient samedi devant la presse dans la commune de Yopougon. Elles ont animé une conférence pour donner leur position sur l'impact de l'augmentation du prix du sac de farine sur leurs différentes activités. Les responsables de ces fédérations ont annoncé que le prix de la baguette de pain restera inchangé. Les détails avec Jean-Luc Bangbo. Les consommateurs peuvent être rassurés qu'ils auront toujours leur pain au prix indiqué de 150 francs et 200 francs, les 2 types de baguettes. Pour l'instant, il n'y a pas eu de changement de prix. Et il n'y a que le ministère du Commerce qui puisse se prononcer à l'effet de faire un changement de prix. Voilà qui est clair. Ces patrons boulangers et pâtissiers ont voulu, à travers cette conférence de presse, taire la rumeur d'une éventuelle augmentation du prix de la baguette de pain, elle-même consécutive à la décision des meuniers de procéder à une augmentation du prix du sac de farine. Pour ces 2 organisations patronales, sur les 3 que compte le secteur, la mesure d'augmentation du prix de la baguette de pain ne devrait être envisagée que seulement après négociation avec le gouvernement et un assainissement de l'activité. Le prix du pain étant administré par l'État, il convient au préalable de recourir aux mécanismes mis en place par l'administration pour discuter de la question et trouver ensemble la solution convenable aux préoccupations qui résultent de l'augmentation de la farine et du SMIC dans notre secteur. L'assainissement du secteur de la boulangerie, il est urgent de mettre fin à des pratiques de rémunération excessive des intermédiaires appelés communément livreurs. Les conférenciers invitent par ailleurs l'État à procéder à la mise en œuvre de ses engagements, notamment le fonds de garantie des boulangers, également une fiscalité spéciale en faveur de ces acteurs,
tout en souhaitant la suspension des redressements fiscaux entrepris contre les entreprises de boulangerie. Dans l'actualité internationale, au moins 23 personnes sont mortes dans des dizaines de feux de forêt survenus dans le centre du Chili. Plus de 40 000 hectares ont brûlé dans la région de Nubel et de Biobío, située à 400 et 500 km au sud de Santiago. Sur 251 feux, 80 étaient hors de contrôle samedi en fin d'après-midi. Des feux de forêt provoqués par une intense vague de chaleur selon les autorités. Et puis on termine avec du sport, du football. Au bout du suspense, l'équipe de football locale du Sénégal a remporté son premier championnat d'Afrique des Nations. Les Lions se sont imposés samedi lors de la séance de tir au but 5-4 face à l'Algérie, hôte de la compétition. Les hommes de Pape Thio imitent ainsi ceux d'Aliou Cissé en remportant le premier CHAN de l'histoire du foot du Sénégal. Merci d'avoir suivi ce flash d'information. Merci de rester également sur RTI1. Je vous retrouve ce soir à 23h.